Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Avant certainement de céder la place au bureau élu, nous constatons, je vous confie avec nous, que la liste Allons-y a été élue avec 100% des voix. Et bien, en conséquence, monsieur le député, pour ces premiers mots en tant que président élu de l'Assemblée générale élective de ce jour. Monsieur Akbaki Diladé. Merci, monsieur le président de la commission. Chers collègues, merci pour la confiance que vous venez de nous renouveler. Cela témoigne que vous avez apprécié cette première mission. Et avec l'équipe, nous nous engageons à poursuivre ensemble pour l'idéal, pour le développement de notre mouvement scolaire. Je cite bien sûr le mot ensemble parce que vous avez eu à relever des manquements. Vous avez eu à relever des déficits de dialogue parlementaire. Et donc, je vous invite ensemble à nous donner la main, à vraiment nous unir pour travailler au bien-être de notre mouvement scolaire. Le CNO, c'est notre maison à tous, que chaque fédération, que chaque personne, chaque président, chaque EG ne reste en marche, mais que nous soyons vraiment tout le temps en contact, main dans la main, avec nos différents départements, avec nos directions, pour que ce travail s'accomplisse et que pour l'Olympia qui va s'ouvrir 2028, avec beaucoup de défis qui nous attendent, en passant par les JOJ de Dakar, en terminant par les Jeux olympiques de Los Angeles, que le Togo puisse revenir, que le mouvement olympique puisse déjà y participer avec le plus grand nombre d'athlètes directement qualifiés et pouvoir revenir et enfin détrôner notre médaille de bronze Benjamin. Donc, nous allons travailler avec Benjamin, bien sûr, pour pouvoir le succéder sur les podiums olympiques. Merci pour la confiance renouvelée. Monsieur Jean Lamy, nous avons cédé le trône. Nous prions les autres membres de la liste Allons-y, les vice-présidents, les trois vice-présidents, le secrétaire général. Nous les prions de se joindre à la tête de liste pour venir devant et occuper la place qui est désormais à la gauche. Nous procédons ainsi à l'installation du bureau élu. En tant que président élu du CNO Togo, Monsieur Akbaki. Merci, Monsieur le Président de la Commission électorale. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues, je voudrais en introduction à mon propos
simplement vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée en tant que votre président du CNO Togo. C'est pour moi un grand honneur que j'assume avec reconnaissance, humilité, mais aussi détermination et passion. Mesdames et messieurs les présidents des fédérations, chers invités, chers collègues, ce fut un privilège d'être votre président durant les 4 dernières années et d'expérimenter avec vous les énormes potentialités dont notre pays regorge et dont nous avons la responsabilité d'assumer le développement. C'est donc dans un esprit de service, de passion et d'espoir que je relève le défi de cette présidence. Je tiens à remercier les différents présidents de fédérations ici présents pour leur dévouement et pour les résultats que nous avons acquis durant le mandat écoulé sur les grands sujets tels que l'organisation de nos clubs, des fédérations, l'intégrité des athlètes, la place du sport dans notre société et le sport comme moteur de développement de notre pays. It is a work in progress. Un travail que nous devons poursuivre. J'aimerais faire un bilan du mandat écoulé, mais ce serait faire injure à votre intelligence dans la mesure où le rapport d'activité a rappelé durant cet AG les étapes que nous avons franchies. Permettez-moi simplement de revenir sur quelques points clés. Les réformes que nous avons engagées ont pour ambition d'améliorer le cadre de notre action collective. Il nous a paru clair que nous ne pourrions pas progresser sans avoir une fondation solide. Celle-ci est matérialisée par les tests. La réforme des tests nous a permis d'installer un socle solide sur lequel nous bâtissons. Nous progressons et nous construisons. Le corps de notre organisation, c'est notre administration. Autant les hommes que les murs ont fait l'objet de différentes mesures visant à améliorer l'existence. Notre ressource, ce sont les athlètes, leurs entraîneurs, leurs encadrements. Nous devons en prendre le plus grand soin et les couver pour qu'ils atteignent les niveaux de performance optimum. Le CNO Togo doit être fier des réalisations extraordinaires qui ont été les siennes durant les 4 dernières années, au cours desquelles nous avons su insuffler une dynamique et une façon de faire tourner vers la performance et les résultats. Cependant, le CNO Togo ne devait pas dresser une tente pour le sommeil. Alors oui, nous avons progressé, mais nous n'avons pas atteint tous les objectifs élevés que nous nous sommes fixés. Aussi, chers collègues, avec l'aide de chacun d'entre vous, nous allons continuer l'œuvre collective au service de tous et pour tous. Il s'agit d'une œuvre à conduire dans un monde d'aujourd'hui, marqué par des réactions passionnelles extrêmes. Nous devons comprendre, guidés par l'olympisme, le patriotisme, l'humanisme et le progrès, que nous ne devons pas nous laisser guider par les préjugés, les peurs, la défiance ou la haine. L'homme est maître de son propre destin. Il nous appartient de forger le nôtre. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un mouvement d'ensemble pour améliorer nos modèles et trouver un équilibre entre la performance de nos athlètes, la durabilité environnementale, la promotion du vivre ensemble, l'innovation, la compétitivité, l'inclusion sociale et la cohésion. Une chose est sûre, cette transformation ne pourra avoir lieu que grâce à des initiatives émanant du terrain et menées par des clubs, des fédérations qui ont un rôle essentiel dans la construction du mouvement olympique. Merci pour la confiance renouvelée et conduisons tous ensemble le CNO Togo vers les plus hauts sommets. Je vous en remercie.
Déjà vos impressions à l'issue de ce vote? Oui, c'est du satisfait. J'ai été réélu à l'unanimité par mes collègues à la Fédération nationale affiliée au CNO Togo. C'est une grande joie. Vous savez, ce n'est pas tous les jours où on assiste à des élections, on sort avec 100% des voix des votants. Donc ça témoigne du travail qui a été fait et ça témoigne de la lourde charge qui vient de m'investir à nouveau pour pouvoir porter haut le flambeau de l'olympisme togolais. Justement, les grands axes de ces 4 prochaines années, Président. Les grands axes, c'est que nous allons nous concentrer. On a une Olympiade qui va débuter, qui est assez riche, assez fournie, qui va passer par Dakar 2026 jusqu'à Los Angeles 2028, en n'oubliant pas les compétitions africaines. Et donc, il y a nécessité de remettre nos athlètes au cœur de nos actions. Et donc, avec les différentes structures de la solidarité olympique, nous allons travailler pour pouvoir atteindre les objectifs, c'est-à-dire replacer notre Olympique sur les podiums olympiques. Alors, Monsieur le Président, vous avez été plébiscité, c'est un réel plébiscite. Est-ce que ça voudrait dire que vous êtes exempt de tout reproche? Comme je l'ai dit dans mon adresse tout à l'heure, l'œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Et donc c'est pour ça que j'ai invité tout le monde ensemble, comme l'exige la devise olympique, à ce qu'on travaille main dans la main pour notre idéal olympique, pour nos athlètes. Alors, Président, avant cette AG-là, on a vu certaines fédérations quand même exprimer des voix discordantes. Qu'est-ce qui sera fait juste après cette élection envers ces dissidents? Nous avons eu hier, et je pense qu'il y a quelques fédérations, 3 fédérations qui sont encore dans nos rangs, comme la fédération de cyclisme, de taekwondo et de hockey, qui ont été tous reçus hier à notre siège par les représentants du CIO et de l'ACNOA. On a eu des échanges qui ont, avec leur médiation, demandé la main tendue et nous les avons invités à ces AG à l'issue de cette rencontre. Malheureusement, ils n'ont pas pu se présenter pour des raisons qui pourraient leur être propres, mais c'est pour nous, l'unité du mouvement olympique ne saurait être mise à rude épreuve. C'est ensemble que nous allons construire et donc ils font partie du mouvement olympique, ils ne sont pas exclus du mouvement olympique. Nous ferons tout pour que les points de discorde qu'ils ont pu soulever puissent être pris en compte et que nous œuvrons pour le meilleur de notre mouvement olympique. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.